c'était un traçeur ciblé sur la prise en charge médicamenteuse et donc la cible c'était l'antibiotique de réserve. Donc nous sommes partis de la pharmacie et on a pris une ordonnance d'un antibiotique qui avait été faite en pneumo. On a fait le choix de faire la gouvernance en premier, le pharmacien responsable de l'assurance qualité, le pharmacologue. Ça nous donnait déjà une idée sur ce qui est fait au niveau de l'établissement de niveau de gouvernance et après on est parti sur le terrain. Et après on a vu sur le terrain ce qui était mis en place. Le prescripteur, le cadre de santé, le médecin, les professionnels du service. C'est le suivi justement qui nous permet d'éviter peut-être les stocks. Madame Bolémon, on s'aperçoit des patients qui s'arrêtent grâce à ça, si vous y arriverez. Ils mettent le fournisseur, le numéro de commande, là c'est la personne qui a préparé. Et pour les DMI, IBM, il y a un double contrôle. Et moi, quand j'arrive, je fais signer ici. Ça surprend notre quotidien. On parle vraiment des infirmières, des professionnels, des gens du coup sur le terrain. Et donc c'est avec eux qu'on travaille et pas sans eux. C'est une organisation qu'on fait, c'est l'équipe de nuit qui nous prépare nos plateaux quotidiennement. Donc elles font un listing de nos injections sur 24 heures. D'accord. Dans ce plateau, voilà. Il y a un alors patient, par exemple là, plusieurs patients. De voir ce qui peut pêcher à certains endroits et puis permet de voir aussi ce qui fonctionne bien et du coup ce qu'il faut qu'on continue et ce qu'il faut qu'on améliore. On voit un peu la réalité du terrain, on voit les actions qu'on pourrait nous aussi au niveau de la qualité mettre en place. Ça permet de rencontrer les professionnels, c'est cet échange en fait. C'était pas que l'audit, mais à travers l'audit, c'est communiquer avec les professionnels, passer des messages. Dire voilà l'importance de la qualité des prises en charge, d'avoir leurs attentes aussi, de leurs attentes et puis je dirais de précurser cette étincelle pour qu'on puisse après mieux préparer l'échéance de la certification. Voilà, c'était de les rendre aussi acteurs et de les capter avec nous. Remettre le patient au milieu. Ça a été plutôt intéressant de pouvoir expliquer ce que je fais, parce qu'en soi, il n'y a pas grand monde qui le sait, tout ce qu'on peut faire à l'hôpital, ainsi que citer les points positifs et négatifs du travail en lui-même. Ça m'a pas du tout perturbé, c'était des questions sur ce qu'on fait habituellement, donc voilà, j'ai pas trouvé ça très compliqué, ni de questions pièges. J'ai trouvé ça fort agréable, j'ai pas été stressé, j'ai pas été oppressé, j'ai trouvé ça plutôt sympathique entre guillemets. La méthode était un peu connue plus ou moins, donc les questions qu'on nous a été posées, c'était pas des questions compliquées à répondre. Les questions étaient assez précises. Au niveau des questions, j'ai réussi à tout répondre et je ne pense pas avoir fait d'erreur. Une de mes collègues, ça l'a plutôt stressée et déstabilisée. Mais peut-être qu'au fur et à mesure, si on va avoir plusieurs fois parce que nous, des exercices de répondre aux questions comme ça, peut-être que l'équipe va être moins impressionnée. C'est un bon exercice de se parce que je pense que le but n'était pas de faire peur, ni de pointer nos défauts, hein, c'était vraiment de remise en question, de chercher les fautes et les... Non, c'est justement mettre en avant ce qui est bien fait et puis après aussi ce qui peut être amélioré du coup. Donc là-dessus on va pouvoir rebondir bien sûr sur ce qui a amélioré ou alors au contraire tout ce qui est bien fait, si on peut le mettre en place dans d'autres unités. Ça nous permet de réfléchir sur nos pratiques, de revoir nos pratiques. La perfection n'existe pas, donc il y a toujours des choses à améliorer. Un regard extérieur, nous on est dans le quotidien.
Donc on se rend pas très compte si on fait des erreurs dans notre manière de faire. Quelqu'un d'extérieur, ça peut les interpeller et bon, c'est bon à entendre aussi que peut-être on fait des erreurs de manipulation ou des choses. Donc une remise en question, ça se prend. On est au plus près de la réalité du terrain. Ça s'est très bien passé avec tous les professionnels. On a été bien accueillis. Bien accueillis, un échange qui sont très professionnels et des acteurs très intéressés. Je pense que c'est une excellente expérience. C'était formateur de le faire. C'est l'intérêt pour nous, pour les professionnels, pour les professionnels, pour le patient et puis pour l'établissement. Les questions qui posaient problème, où nous on avait des doutes sur nos réponses, on ne savait pas trop si on avait bien répondu, mais ou alors si on avait des réponses contradictoires avec les auditeurs. Et pendant l'heure avant la restitution, ils ont été chercher les infos pour nous rassurer ou nous donner la bonne réponse vis-à-vis des questions de posées. nos pratiques, en fin de compte, Voilà. que nos pratiques étaient bonnes ou alors qu'elles n'étaient pas bonnes. Mais du coup, on a eu la réponse tout de suite, On parce qu'on a pu aussitôt. redescendre aussitôt aux agents en disant non, la pratique est, enfin, vos pratiques sont bien, c'était bien Voilà. ça, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, ça fait repartir sur des bonnes bases. Voilà. Ça nous a rassurés. Bah, ça se prépare, faut se préparer. On s'est fait un planning, donc 3 réunions de 1h30 par rencontre pour préparer les grilles, la méthodologie, les personnes à rencontrer. On a rassemblé les questions pour le pharmacien, les questions Pour les médecins, pour les la préparateurs, pharmacie. pour faire en même temps. On a regardé les questions, voir celles qu'on devrait poser et celles qui ne concernaient pas notre traceur ciblé. Donc on a fait un peu le tri dans les questions. Et puis on en a rajouté certaines, ce qu'on voulait observer, parce qu'on sait qu'il y avait des manques à certains documents, certaines pratiques. Donc on a rajouté ces questions-là pour pouvoir apporter des actions derrière. Les questions parfois sont formulées de manière très large. Donc on a rajouté quelques items pour repréciser un petit peu. Il faut connaître les critères d'observation quand même, parce que en fait, il faut faire plusieurs choses en même temps. Il faut interroger, il faut observer autour de nous tout ce qui se passe, faire le lien avec les droits des patients. Enfin, quand on se promène, quoi. Si on est à la pharmacie, bah, on regarde l'environnement, tout ce qui doit être tracé en lien avec le médicament, les contrôles de température, faire vraiment le lien par rapport à la cible. À chaque étape en fait. Donc à la pharmacie, moi j'ai les moyens de conservation, les stockages. Après la prescription, c'est pareil, on regarde la traçabilité. Il y a un point important, il faut que au moins les experts, enfin les éditeurs doivent au moins connaître à minima la thématique qui va être auditée. Par exemple là, si on est sur le médicament, quelqu'un qui connaît le circuit des médicaments, la réglementation et les prises en charge, et aussi une connaissance de l'établissement et de la structure. Parce qu'il y a quand même la partie gouvernance qu'il faut connaître à minima. Plus quand on cible vraiment, là on est sur un traceur ciblé ou un parcours, quand même connaître les prises en charge. Au moins l'un des deux, voilà, pour après se compléter. Et ça, je pense, pour ce type d'évaluation, ça me paraît... C'est important. C'est important d'avoir... parce qu'il faut aller vraiment pas dans le détail, mais vraiment dans l'essentiel. Et quand on a cette connaissance-là, cette expertise, donc on est plus pertinent dans l'échange. Et même dans l'échange avec les professionnels, on peut avoir cette fluidité parce que la tournure des questions, tout ça, donc ça va pas être très... Et puis on peut connaître aussi leurs contraintes. Et puis c'est bien de voir ce qui est fait sur le pratique et de ce qui est rédigé, ce qui est écrit, en fait, les procédures, les bonnes pratiques. Enfin, parfois il y a des choses qui sont faites sur le terrain, mais finalement c'est pas rédigé. C'est bien ce qu'ils font, mais c'est pas rédigé, il manque le support. Donc ils ont les connaissances, mais ils n'ont pas le support pour pouvoir s'y référer. Il y a des carences de formation ou des besoins de formation, donc ça c'est aussi important.
Parce que là, on est vraiment sur le professionnel du terrain qui est vraiment C'est ça. l'acteur principal. Donc tout miser sur ce professionnel pour qu'il soit bien formé, qu'il ait les bons outils pour travailler, pour que la sécurité après du patient, les prises en charge soient aussi pertinentes. On identifie la cible. Après, on suit le circuit de la cible. Donc là, c'était le médicament. Donc on a suivi toutes les étapes du circuit du médicament, de la prescription, en passant par la dispensation, l'administration dans le service, la réception, l'administration au patient, la traçabilité aussi dans les dossiers. La restitution, ça nous permet de voir si on travaille dans un bon sens, si on fait les bonnes analyses. Et puis c'est intéressant aussi de voir si au niveau du service ça se passe bien. Et puis de voir les problèmes et les choses à revoir ou même les choses positives du coup à continuer. Le retour à chaud, ça a été, je trouve, important aussi, car j'ai pu voir aussi les problèmes qu'il aurait pu avoir chez les autres, venant aussi de mon travail, donc en tant qu'éleveur. C'est intéressant aussi du coup de voir ce que les autres pensent, ou ont pu relever de mon travail, ce qui peut être embêtant et améliorer. Ça permet d'avoir un point de vue extérieur sur ce qu'on peut exercer et puis améliorer. On a su tout de suite. Tout de suite, voilà, on a pu voir nos écarts, ce qui était bien mis, et du coup on a pu faire redescendre tout de suite à l'équipe, surtout à ceux qui étaient plutôt stressés, angoissés, que en fin de compte, et c'est ce qu'on avait dit, que ça s'était bien passé, qu'il y avait des bonnes choses, il y avait des choses à améliorer, que vous avez raison sur certaines choses, peut-être pas, ce qu'on peut retravailler ou pas, mais du coup, le fait d'avoir été là justement à la réunion comme ça à chaud et redescendre tout de suite l'information, ça a permis à l'équipe vraiment de repartir. En fait, c'est accompagner, mais pas sanctionner. C'est pas une sanction, c'est pas un jugement. Mais avoir en tête qu'on est là en quelque sorte pour observer, pour évaluer, mais aussi surtout pour aider et puis accompagner.